Ok, alors dans ce cours, on va parler d'un autre tag célèbre, la div. Ok, qu'est-ce qu'une div? Déjà, un constat simple, j'imagine que vous avez déjà vu plein de sites web et que vous avez remarqué que les sites ils sont souvent divisés en plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à gauche, une partie en haut, une partie en bas. Comment on réalise cette chose? On va diviser notre contenu en plusieurs parties grâce au tag div. Ok? Donc, le mieux, c'est qu'on fasse un exemple ensemble. On va utiliser une div dans laquelle on va mettre des choses, une autre div pour mettre encore d'autres choses, et encore une troisième div. Ok. Maintenant, on va enlever toutes les notions de style qu'on avait mis. Voilà. Vous savez quoi? Dans la première div, on va juste mettre un titre qu'on va appeler mon site web. Ok. Dans la deuxième div, on va mettre un lien. Ok. Donc, lien vers Google. href http://.google.com. Ok, dans ma troisième div, on va mettre une liste par exemple. Ok, donc pour reprendre notre exemple célèbre, je me lève et je te bouscule. Je te bouscule. Ok. Voilà. Donc là, on a trois divs. Vous voyez, juste très important, je respecte ce qu'on appelle l'indentation. C'est-à-dire que là, j'ai ma tag body. Après, j'ai mon tag div, mon tag div, mon tag div. Et chacune de mes divs, le contenu est toujours indenté pour que je comprenne bien l'architecture de ma page. C'est très important. Faites ça vous aussi. Ça marche même si vous ne le faites pas. Si j'écris n'importe comment, ça va quand même marcher, mais c'est mieux pour la compréhension. Ok, donc je rafraîchis ma page et voilà ma page. Maintenant, on va essayer de donner des tailles et des styles différents à nos divs. Par exemple, la première div qui contient mon site web, on va faire que son background color soit yellow. Ok, on va faire on va donner à chacun une couleur différente pour bien les séparer. Ok, la deuxième, on va la faire blue et la troisième, on va la faire green, vert. Ok, maintenant je rafraîchis et voilà mes trois divs. Ok, maintenant à vos divs, vous pouvez aussi donner des tailles. Par exemple, imaginons que mon lien vers Google, je veux qu'il prenne vraiment beaucoup plus. Ok, donc je veux qu'il prenne beaucoup plus en hauteur, mais beaucoup moins en largeur. Donc je vais essayer moi-même de jouer avec sa hauteur et sa largeur. Comment je vais faire ça? Dans mon attribut style, je vais utiliser la propriété width, qui est la largeur. Et là, par exemple, je vais écrire que la largeur, on va lui donner 400 pixels. Ok. Et la hauteur, on va lui donner juste... non, la largeur, on va donner 400 pixels et la hauteur, on va donner 600 pixels. Regardez ce qui va se passer. Voilà. J'ai défini que ma deuxième div, celle qui était blue, elle a une largeur de 400 pixels et une hauteur de 600 pixels. Et là, voilà. Ok? Donc, c'est à ça que ça va servir les divs, à séparer nos différentes parties de notre page web. C'est très important et c'est très utilisé. Voilà.
Ok, alors dans parler des formulaires. C'est très important les formulaires, c'est ce qui va nous permettre de capter les informations de nos utilisateurs. C'est là qu'on va laisser notre email, notre nom, etc., etc. Ok, je dois préciser que pour faire marcher un formulaire, normalement on a besoin de deux parties. Une partie front-end, client, et une partie back-end, serveur. Ce cours-là, il est focalisé sur le front-end. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du back-end. Voilà. Ok, donc comment on dit un formulaire en anglais? Form. Donc, vous imaginez qu'on va utiliser le tag form. Le voilà. Maintenant, dans notre formulaire, on peut mettre plusieurs façons de capter les informations de nos utilisateurs. Le tag le plus célèbre, c'est le tag input. Ce tag input, il peut prendre plusieurs formes grâce à l'attribut type. Okay, si j'écris type égale texte, j'ai juste une petite précision, je dois donner un nom. C'est ce qui va permettre au serveur de lui spécifier l'information rentrée par l'utilisateur pour qu'il soit capable de l'intégrer et d'en faire ce qu'il doit en faire. Donc là, par exemple, je vais lui dire que je veux que ce champ, ça soit le nom. Okay. Donc là, j'ai un tag HTML input de type text. Si je rafraîchis ma page, le voilà, je peux taper mon nom dedans. John. Ok. Si maintenant je veux mettre un label, par exemple, à cet input, donc je vais utiliser le tag label. Maintenant, je dois lui spécifier au label pour qui il est. C'est-à-dire, je dois utiliser l'attribut for. Pour lui dire pour qui il est, je dois donner un ID, une identité à mon tag. C'est-à-dire que si je veux qu'il soit pour celui-là, pour mon nom, je dois écrire ici ID égale, pardon, petite erreur, je dois écrire ID égale nom. Et ici, je dois écrire pour for le nom. Ok? Et là, par exemple, je peux écrire nom, deux points. Et ça me permettra de faire ça. C'est-à-dire que j'aurai un label devant mon input. Ok? Un autre attribut sympathique de input, c'est le placeholder, par exemple. Placeholder, ça me permet de spécifier à l'utilisateur ce que j'attends de lui. Par exemple, ici, je vais écrire « Veuillez entrer votre nom ». Okay. Je rafraîchis et voilà, il y a écrit veuillez entrer votre nom. De la même manière, je peux toujours continuer à écrire John et dès que je vais commencer à écrire du texte, le placeholder va s'effacer. Ok. Donc ça, c'est une des façons. Maintenant, imaginons que je veux écrire un texte beaucoup plus long. Par exemple, un message, une remarque. Donc, on va utiliser pour ça le tag text aria. Les attributs qui marchent avec ce tag sont par exemple colonne, calls, et row, les lignes. Okay, donc je peux mettre par exemple un tag qui fera 50 colonnes sur 20 lignes. Okay. Je rafraîchis ma page. On va enlever le précédent. Et le voilà. Mon texte aria, il fera 50 colonnes sur 20 lignes. Et ici, je peux mettre des textes très longs. Bon. Je vais vous donner juste un petit exemple pour que vous voyez. Et voilà, si mon texte dépasse la taille, alors je verrai un scroll bar. Ok, donc ça c'est pour les textes très longs. Maintenant, des fois par exemple, je veux utiliser des checkbox. Comment on va utiliser une checkbox? On va utiliser encore le tag input. Mais au lieu de donner un type égale texte, on va lui donner un type égale checkbox. Ok? Donc par exemple, on va dire que je veux lister les moyens de transport. Donc, je vais utiliser une valeur, value, je vais écrire vélo. Okay. Ensuite, je vais écrire le vélo. Ici, on va aller à la ligne et on va rajouter encore d'autres checkbox. Par exemple, on veut mettre la voiture et l'avion.
voiture et avion. Ok, maintenant si je rafraîchis ma page, voilà mes checkbox. Ok. Si vous vouliez que par défaut une checkbox soit déjà sélectionnée, par exemple si voiture, donc j'aurais dû rajouter l'attribut checked. Et donc, si je rafraîchis ma page, voiture est déjà présélectionnée. Ok, donc ça c'est les checkbox. Maintenant, un autre tag, une autre façon de capter les informations de nos utilisateurs qui est très utilisée, c'est les radios. Radio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le même attribut, je veux donner des valeurs différentes. Par exemple, déjà on va l'utiliser type radio. Et là, par exemple, au lieu de vélo et voiture, on va utiliser ça. On va prendre l'exemple de monsieur ou madame. Voilà. On va enlever ça. Monsieur ou madame. Okay, des fois, vous s'adressez à quelqu'un, il aura une radio pour sélectionner si c'est un homme ou une femme. Ok, donc la particularité de radio, c'est que si je sélectionne un, j'ai oublié quelque chose, très important dans le radio, c'est que le name doit être en commun. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, par exemple, cette name, je vais lui donner sexe, ok, pour savoir le sexe de la personne. Maintenant, mon deuxième radio aura également le nom sexe. Et là, quand je vais rafraîchir la page, du fait qu'ils aient le même nom, mais des valeurs différentes, quand j'en sélectionne un, ça désélectionne l'autre. Vous voyez? Ou je suis monsieur, ou je suis madame. Okay? De la même manière, comme pour les checkbox, si je veux un qui soit sélectionné par défaut, par exemple, je vais sélectionner monsieur, donc je vais écrire checked sur le monsieur. Alors attendez, je vous montre. Voilà. Je rafraîchis ma page et le monsieur est présélectionné par défaut. Ok, donc ça c'est pour les radios. Une autre façon de capter encore des informations de nos utilisateurs, c'est ce qu'on appelle les listes déroulantes. Donc comment on écrit une liste déroulante? Avec l'attribut select, dans lequel on va mettre des options. Ok, donc on va dire par exemple qu'on veut utiliser select sur les marques de voitures. Ok, on va appeler ça voiture. Ok. Option 1, on va lui donner une valeur. On va lui dire Peugeot. Peugeot. Ça, c'est ce qu'il y aura écrit sur la liste. On va en mettre quelques-uns en plus. Ok. Donc, Peugeot, Renault, Citroën, Mercedes, et Audi. Voilà, je rafraîchis la page et voilà notre liste déroulante. Ok? Donc là, je peux choisir une option de ma liste directement. Ouais. Ok, maintenant, une fois qu'on a mis tous ces éléments, là je suis passé sur les plus célèbres, on va dire. Il y a un élément encore qui est sur le tag input, mais cette fois-ci avec le type submit, qui veut dire soumettre en anglais. On va lui donner une valeur et on va écrire par exemple valider. Ok. Le but étant une fois qu'on a donné toutes nos informations au formulaire, de dire ça y est, j'ai rempli mon formulaire, je soumets ce que j'ai écrit. Ok, je valide ce que j'ai écrit. Ok, ma value, ça sera juste le texte du bouton. Ok, ça en fait, ça va afficher un bouton. Donc value validé, donc il y aura écrit valider sur le bouton et c'est lui qui va dire ok, maintenant l'utilisateur il a rempli ses informations, passe les informations
au serveur et qu'il en fasse ce qu'il veut en faire, c'est-à-dire les stocker, envoyer un mail ou n'importe quoi d'autre. Voilà, on est passé sur tout ce qui concerne le formulaire. On a fini le détail sur toutes les bases de HTML. On va faire la même chose avec CSS et ensuite on finira par notre projet. Voilà.